Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Tout d'abord, je remercie le professeur Salah Ad-Din pour cette délicate attention de la fin, Et donc, je reprends aussi une partie de ce qu'il avait dit au départ lorsqu'il parlait des caractéristiques du Coran. Et parmi les caractéristiques d'ailleurs qu'il n'a pas eu le temps de développer, c'est le fait que, ou bien c'est la caractéristique de ce qu'on appelle le khulud. Donc le fait que le Coran soit atemporel. Donc ce sujet du muable et de l'immuable dans le Coran est en relation avec cette caractéristique. Donc certainement le Coran est un livre donc, caractérisé par al-khulud, par la permanence, par le fait qu'il soit atemporel. Dans le sens où le Coran n'est pas un livre adressé à une génération ou à quelques générations. Ce n'est pas un livre d'une époque et ensuite, après cette époque ou après cette génération, il devient périmé. Donc lorsque nous disons que le Coran est un livre atemporel, c'est-à-dire que toutes ces prescriptions, toutes ces injonctions, toutes ces interdictions sont permanentes. Et il ne peut pas être abrogé par le temps ou effacé selon le contexte ou selon les époques. Donc, lorsque nous disons que le Coran est atemporel, c'est-à-dire qu'on ne peut pas lui imposer une culture ou le soumettre à une culture d'une époque bien déterminée, ou de le soumettre à des idées ou des conceptions appartenant à une génération ou à plusieurs générations. Car les époques passent, les conceptions aussi, les générations aussi, quand le Coran lui reste le même car il est atemporel. Donc c'est-à-dire que tous les enseignements du Coran sont permanents. Tous les enseignements du Coran sont permanents, donc il n'appartient à personne de venir et nous dire que telle ou telle prescription dans le Coran, d'une manière très aléatoire et d'une manière très sélective, donc telle et telle prescription dans le Coran serait spécifique à une époque, à l'époque de la révélation, par exemple, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou à l'époque des compagnons, ou à l'époque des premières générations de l'islam. Quant à notre époque, donc ces prescriptions-là n'ont plus d'utilité et elles sont devenues, voire caduques. Alors, c'est pour cela qu'il faut justement s'opposer à ce genre de courant qui appelle au fait que le Coran, que ce soit tout le Coran ou certaines prescriptions, certains disent certaines prescriptions, mais certains vont étendre tout cela à tout le Coran, que le Coran finalement, donc, il a été révélé, voire, je ne sais même pas s'ils vont utiliser révélé ou écrit, donc pour répondre à un contexte bien déterminé, et pour dire que finalement les prescriptions de l'islam ne sont pas permanentes, mais ils sont limités dans le temps ou selon les lieux. Et c'est ce qu'on appelle, donc en arabe, tarikhiyat al-nas, donc les défendeurs de ce qu'on appelle tarikhiyat al-nas, une lecture critico-historique des textes. C'est-à-dire que finalement, les textes, quand on parle des textes, il y en a part du Coran, de la Sunna aussi, mais même le Coran, c'est comme si donc le Coran finalement c'était une production d'une culture. C'est la culture de l'époque qui a produit le Coran. Donc, Cheikh nous a parlé tout à l'heure de Mohamed Arkoun, donc, qui était ici en France, et de Nasr Abu Zayd. Donc tout cela font partie de ce courant-là, donc ce qu'il appelle la tarikhiyat al-nas. Et en fait, c'est des personnes qui ont été influencées par les orientalistes, et en particulier par la doctrine marxiste. En fait, c'est des gens qui n'ont rien produit intellectuellement, mais rien du tout. Ils ont seulement repris des concepts marxistes, parce que selon Karl Marx, d'une manière générale, donc c'est la situation économique qui va façonner un contexte. Donc ils ont simplement pris ces conceptions marxistes et certaines conceptions orientalistes et les ont islamisées. Et voilà
soi-disant, nous ont ramené une nouvelle conception, etc. Et bien sûr, lorsqu'on ramène de telles idées, on devient intellectuel. C'est uniquement uniquement. C'est l'intellectuel de nos jours, c'est celui qui vient en contre-courant, qui apporte des choses pour saper tous les fondements, lui on l'appelle intellectuel. Les autres, donc c'est des archaïques, des moutons, il ne faut que suivre, ils n'ont pas de raison. Donc, ces gens-là, comme donc Nasr Abu Zayd, Mohamed Arkoun, etc., donc ils nous ont dit que le Coran c'était donc une production culturelle qui reflète la maturité de l'auteur du texte. Nasr Abu Zayd a été jusqu'à dire dans ses ouvrages, j'appelle à dire que le Coran est un texte humain. Lorsqu'en Égypte, il a été condamné par le tribunal d'un croyant, c'est pas juste n'importe qui lui a dit qu'il était un croyant, c'est le tribunal, les tribunaux. Bien sûr, ça pour certains ils vont crier attention, liberté d'expression, etc. Hein, mais c'est toute autre chose ça. Donc là, il est revenu et dit non, c'est pas ce que je voulais dire, je n'ai jamais dit ça. Voilà. Mais en réalité, dans ses ouvrages, il l'a dit. Donc parce que sinon, il est plus logique avec lui-même. Si il part avec ce courant-là, il ne peut que conclure après que le Coran est un texte humain. Donc qui reflète la maturité de son auteur et qui reflète aussi le niveau de la raison collective de l'époque. Or, ceci donc peut changer, donc on peut apporter des améliorations, on peut diminuer des choses, voire même faire une révolution contre ce livre-là et le mettre de côté. Et c'est pour cela que nous avons vu certains donc rejeter des prescriptions catégoriques de le Coran par sa propre raison personnelle. Parce que on trouve maintenant des personnes comme ça qui veulent comprendre le Coran en abstraction de tout ce que nous a dit Cheikh Salah ad-Din. C'est que donc ils veulent comprendre le Coran en abstraction de toutes les sciences islamiques, en abstraction des sciences de l'exégèse, de tafsir, en abstraction des sciences du Coran, en abstraction des sciences du hadith, en abstraction de la science des fondements du droit, usul al-fiqh, en abstraction des règles même de la langue arabe. Et ils se basent uniquement sur leur raison personnelle. Certains disent non mais ça contredit l'aql. La raison. Mais de quel aql? Ton aql? Donc tu imposes ton aql à toute l'humanité. Et ça devient très dangereux. On peut le voir, certains, vous pouvez lire sur internet, ou vous avez déjà entendu, comme certains qui prétendent que par exemple le hijab, ça serait une prescription secondaire, mineure, qui correspond au moment coranique. Je me suis arrêté sur ce mot. Ça veut dire quoi le moment coranique? On parle de tarihi et nas. Donc tu es en train de dire que certaines prescriptions ne sont pas atemporelles. Donc c'est uniquement c'était soi-disant donc une manière de pudeur qui correspond à cette époque. Donc de nos jours, voilà, on n'a plus besoin de cela. Et ça c'est un discours très grave parce que il n'y a aucune norme, aucune règle sur quoi tu t'es basé pour dire ça. Parce qu'après on peut l'étendre aux autres prescriptions finalement. Qui nous dit que la salat aussi, c'est une manière de purification spirituelle qui correspondait au moment coranique. De nos jours, on peut avoir une autre spiritualité. Certains appellent à une spiritualité laïque. Donc allons-y, Allah, bismillah. Spiritualité laïque. Donc, sur quoi on se base pour dire que ce verset-là, cette prescription-là, correspond à un moment coranique, mais pas une autre. Donc, on rentre vraiment dans quelque chose qu'on ne peut plus maîtriser. Mais pourquoi? Parce qu'on essaie de comprendre le Coran en abstraction de toutes ces sciences. Et après je dis, mais je suis mujtahid. Ça c'est un ijtihad. Là, l'ijtihad n'a jamais été une interprétation libre des textes. C'est pas ça l'ijtihad. Ça c'est un ijtihad passionnel. Mais ce n'est pas un ijtihad rationnel, scientifique. Ou certains aussi qui mettent en cause ou bien remettent en question les versets dans Surat An-Nisa qui déterminent les parts d'héritage. Et donc on va dire voilà le verset donc
qui parle donc comme quoi à l'homme, donc le double de part de la femme. Donc certains vont dire que ça c'était une époque où la femme donc n'avait pas un rôle dans la société, ne travaille pas, etc. De nos jours, ça a changé. Donc il faut changer aussi les règles d'héritage. Mais encore non. Les règles coraniques sont atemporelles. Parce que en fait, on ne peut comprendre ces versets-là qu'à la lumière des principes généraux de l'islam et des autres prescriptions. L'une des erreurs, c'est d'essayer de comprendre une prescription d'une manière isolée de toutes les autres expressions de la prescription. Donc ça, on ne peut pas prendre ce genre d'argument parce que, comme je vous dis tout à l'heure, après, c'est quoi la règle pour rejeter telle ou telle prescription. Aussi, on a pu entendre des choses, par exemple, par rapport à la consommation du porc. Et ça, même des non-musulmans, qui apprennent aux musulmans leur religion. Ils disent, mais non, mais le porc, il n'y a plus de problème de nos jours. C'est qu'à l'époque, hein, on ne savait pas, on ne pouvait pas le conserver. Donc de nos jours, on a nos frigos, etc. C'est un proviseur, c'est un prof, hein, un institut qui avait dit ça, donc à quelqu'un que je connais, c'est mon épouse. Son institut a dit ça à ses parents. Il dit, mais non, mais ça, c'est à une époque, on ne pouvait pas, ou certains disent, donc, avant, donc, les porcs, on les laissait manger n'importe quoi, etc., des impuretés. De nos jours, ils sont surveillés, donc il y a l'inspection hygiénique, etc. Donc, là, c'est... Ou bien, c'est ça, comme certains musulmans, ils disent, mais pourquoi, quelle partie, hein? Ils disent, mais non, finalement, il n'y a qu'une partie du porc qui est interdite, mais comme on ne sait pas laquelle, donc on a dit que tout était interdit. D'où vous avez sorti ça? Hein? Certains ont dit, mais pourquoi? Mais parce qu'Allah Azza wa Jalla t'a dit de ne pas manger, c'est tout. Hein? Donc, d'autres choses, par exemple, pour certains jeunes, des fois lorsqu'ils partent en voyage, le fait de ne pas jeûner ou de raccourcir les prières, je dis non, mais ça c'était des prescriptions, parce qu'à l'époque, le voyage était dur et pénible, etc. Donc, ils remettent en question donc, cette prescription, cette dérogation de ne pas jeûner ou de raccourcir les prières pendant le voyage, donc les deux énoncés par le Coran sous prétexte que de nos jours, donc, les moyens de transport ont changé. Est-ce que tu veux dire qu'Allah Azza wa Jalla ne le savait pas? Il ne savait pas que les choses auraient changé? Non. C'est que l'illa, justement, les savants disent que l'illa, la raison d'être du raccourcissement de la prière, c'est le voyage en soi. Ce n'est pas la pénibilité du voyage. Parce que la pénibilité, c'est quelque chose d'aléatoire. Peut-être pour toi, le voyage il est pénible, pas pour moi. On fait quoi? Toi, tu vas raccourcir et moi non. Hein? Là, il faut, l'illa, une raison d'être, il faut que ça soit une qualité précise, qui n'est pas aléatoire. Donc on ne peut pas rejeter comme ça certaines prescriptions sous prétexte que donc ça appartient, c'est spécifique, ça serait spécifique à une époque, mais ça serait caduque de nos jours. Parce que le Coran est atemporel et toutes ces prescriptions et tous ces enseignements donc traversent le temps et l'espace. D'une manière générale, ce qu'on peut dire, c'est qu'est-ce qui est immuable dans le Coran. D'une manière générale, lorsque le Coran détaille, explicite une chose, c'est que c'est immuable. Parce que le Coran, d'une manière générale, il ne détaille que les choses qui sont censées être immuables, qui ne bougent pas, qui ne changent pas, ni à travers le temps, ni à travers l'espace. Comme par exemple tout ce qui concerne l'ibadat, les actes cultuels. Le Coran détaille les actes cultuels parce que c'est une chose qui n'est pas susceptible au changement. Les règles du mariage. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, le mariage, c'est entre un homme et une femme. On ne va pas se dire, oui, mais ça, c'était dans un contexte de nos jours, voilà, ça se fait, donc, c'est là. Mais on va dire, mais pourquoi je dis ça? Mais si je commence par dire ce que les autres ont dit tout à l'heure, qu'est-ce qui va m'empêcher de dire ça? Parce qu'il n'y a pas de règle. Si j'ai dit que le hijab est une prescription qui était appropriée, spécifique au contexte d'avant, pourquoi qu'est-ce qui va m'empêcher de dire ça? Que le mariage entre un homme et le mariage tout court.
C'était le moyen de fonder une famille à l'époque. De nos jours, les gens ne se marient plus. Donc, il n'y a pas besoin. Donc, on peut fonder aussi une famille comme ça de nos jours. Là, non, je n'ai pas le droit de dire parce que le Coran parle d'un contrat de mariage entre un homme et une femme, et cette loi-là, elle est intemporelle. Et si j'ai changé l'autre, bah, pourquoi ne pas changer celle-ci, hein? Les règles de talaq aussi, du divorce. Les règles de l'héritage. Pourquoi? Parce que le Coran considère que ces choses-là sont tellement importantes qu'il fallait détailler pour éviter toute déformation, innovation en matière du culte et pour éviter tous les litiges qu'il peut y avoir, hein, dans la famille. De même, lorsque le Coran explicite les sanctions pénales. Certains disent oui, mais non, c'est sanctions pénales, c'est une facette spécifique au contexte, etc. Là, on n'a pas le droit de dire ça. Je ne suis pas en train de défendre certains pays qui pratiquent ces sanctions-là abusivement, mais ce n'est pas parce qu'eux les pratiquent abusivement qu'on va remettre le principe en question. Le principe, c'est quelque chose d'immuable dans le Coran, parce que le Coran l'a détaillé. Autre chose aussi qui est immuable dans le Coran, donc le Coran, soit il détaille les choses donc, qui ne sont pas susceptibles au changement, soit il donne, lorsque c'est des questions susceptibles au changement, le Coran va donner un principe général, une finalité. Et le moyen, donc il va présenter une certaine flexibilité quant au moyen, il ne va même pas citer le moyen, il va laisser aux musulmans le choix de choisir le moyen le plus approprié pour réaliser cette finalité. Par exemple, le Coran nous parle de cette question de Shura. Shura, donc la consultation. Il en fait même un principe fondamental de l'islam. Donc Allah Azza wa Jalla dit wa amruhum shura baynahum. Donc ils doivent traiter leurs affaires, les musulmans, en consultation. Il dit même au prophète sallallahu alayhi wa sallam wa shawirhum fil amr. Alors que, donc shawirhum fil amr, et consulte-les, les compagnons. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est appuyé par la révélation, il est infaillible. Pourtant, Allah Azza wa Jalla lui demande de consulter les musulmans autour de lui. Que dire de quelqu'un, hein, qui n'est pas infaillible, et toute personne n'est pas infaillible en dehors du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par contre, comment concrétiser cette consultation, notamment donc, dans les relations entre les gouvernants et les gouverneurs. Donc c'est-à-dire que le principe islamique, c'est qu'il faut qu'il y ait consultation. C'est-à-dire qu'il ne faut pas imposer un gouverneur aux musulmans. Il faut que ce soit eux qui le choisissent. Mais comment ça va se faire, ça? Le Coran, ici, il ne parle pas, il ne nous donne pas le moyen. Parce qu'effectivement, la finalité, elle est immuable. Le principe de consultation doit être appliqué en tout lieu, de tout temps. Le comment, là, ça va dépendre du contexte. Et lorsqu'on voit, hein, ce processus, hein, de choix du califat, du calife, même pour les 4 premiers califes, on trouve que c'est différent. Le processus, donc, pour Abu Bakr n'était pas comme Omar, n'était pas comme Othman, n'était pas comme Ali. Le point commun, c'est qu'il y a une consultation du peuple. Et on n'impose pas un calife au peuple. Et c'est pour ça qu'il y a la notion de l'bay'a. Tant que le peuple n'a pas prêté allégeance, il n'est pas calife. Même s'il s'autoproclame, mais si personne, si la majorité, si le peuple n'a pas prêté allégeance, il n'est pas considéré comme calife. Donc, maintenant, comment justement consulter le peuple? À cette époque, c'était facile, la société était simple. Donc, il y avait les grands compagnons, et en général, lorsque les grands compagnons disaient quelque chose, les autres suivaient, donc c'était facile. Mais plus on s'éloignait de l'époque de la prophétie, plus les choses se compliquaient. De nos jours, hein, c'est marrant des fois de voir certains commentaires sur Internet lorsqu'on parle de démocratie, de vote, etc. C'est du kufr, c'est du shirk. Il faut appliquer le modèle islamique.
Mais c'est quoi le modèle islamique? Vas-y, dis-moi, c'est quoi? Le calife, d'accord, je suis d'accord. On va le choisir comment? Il va descendre du ciel. Il va bien falloir le choisir. Comment on va faire? Donc c'est pas si simple. Le Coran, il a donné que la finalité. Il y a la consultation. Maintenant, ça peut se faire par suffrage universel, direct ou indirect, etc. Ça, après, c'est les musulmans qui vont voir la méthode la plus appropriée. Pareil, lorsque Allah Azza wa Jalla nous parle du jugement dans le Coran. Donc, ou bien même par rapport encore avant du jugement, lorsqu'on parle des gouverneurs, la seule chose aussi que nous dit le Coran, c'est qu'il y a certaines qualités pour mettre quelqu'un à la tête. Donc, c'est d'une manière générale donc le respect du dépôt, quelqu'un digne de confiance, l'intégrité morale et le savoir ou la compétence. Et ça, on le tire dans le Coran, comme lorsque cette fille donc, qui dit à son père pour embaucher Moussa alayhi salam, il lui dit Inna khayra man istajarta al-qawi al-amin. La meilleure personne que tu peux engager, donc c'est al-qawi, qui est physiquement fort et digne de confiance. Et Youssef alayhi salam, qui se propose d'être le ministre des Finances de son époque, donc il dit Ij'alni ala khaza'in al-ard inni hafidun alim. Il dit confie-moi la trésorerie car je suis quelqu'un, donc hafid, digne de confiance et compétent, savant dans ce domaine-là. Donc c'est-à-dire que pour choisir, donc il faut déjà que ceux qu'on va choisir donc ait ces qualités-là. Donc physiquement il est capable de gérer, mais aussi digne de confiance et compétence. Le jugement, Allah Azza wa Jalla, pareil. Donc comment juger entre deux personnes? Allah Azza wa Jalla, il donne les lignes directives. Il faut que ça soit par équité, ou lorsque vous jugez entre les gens, jugez avec équité. Et jugez selon ce qu'Allah Azza wa Jalla a révélé. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Donc, équité et jugé ou selon ce qu'Allah Azza wa Jalla a révélé. Maintenant, comment procéder? Comment organiser ce système juridique? Là, les musulmans eux-mêmes ont progressé par rapport à cela. Donc, au départ, même c'était le calife lui-même qui jugeait. Ensuite, il y a eu des juges. Ensuite, il y a eu un juge suprême du temps d'Abu Yusuf, l'élève d'Abu Hanifa. Ensuite, il y a eu séparation entre le califat et les juges. Donc, il y a eu toute une progression dans l'histoire. Il n'y a pas eu un seul modèle de juridiction. Donc, là, il y a une flexibilité par rapport aux moyens. Donc, ici, le Coran, il apporte le principe général. Donc, qui est, comme on a dit, la consultation au shura, ou dans le jugement, l'équité, et selon ce qu'Allah Azza wa Jalla a révélé. Donc, ce qui est immuable, c'est le principe. Comme le shura. Qu'est-ce qui a mené Al-Hussein ibn Ali à se révolter? C'est quoi? C'est que pour lui, on a touché cet élément fondamental. On a imposé pour la première fois un calife. Pour la première fois. Muawiyah qui donc voulait mettre Yazid, son fils. Pour Hussein ibn Ali, comme Abdullah ibn Zubayr qui s'est révolté également. Abdurrahman, le fils d'Abu Bakr, tout cela, ils étaient contre. Pourquoi? Parce que pour eux, c'était une déviance du principe fondamental instauré par le Coran qui est la consultation. C'est pour cela, lorsque Abdul Malik ibn Marwan, qui était gouverneur de Médine, lorsqu'il a annoncé Yazid, il dit ça c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abdurrahman, le fils d'Abu Bakr, il se lève et dit non, ça c'est la sunna de César. Ce n'est pas la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, voilà par rapport à cette question du mual et immuable dans le Coran. Donc on a dit que, par principe, donc le Coran c'est un livre atemporel. Donc toutes ces prescriptions sont atemporelles. Il n'appartient à personne de venir et nous dire que telle ou telle prescription était spécifique à une époque et aujourd'hui elle est caduque. Et lorsque le Coran détaille les choses, c'est que c'est des choses qui sont immuables, comme j'ai dit tout à l'heure, question du mariage, du divorce,
divorce, le droit successoral, les sanctions pénales, etc. En dehors de ces choses-là, lorsque le Coran ne détaille pas, c'est qu'il s'agit d'orientation. Donc le Coran va donner des orientations générales, le principe fondamental, et ça c'est immuable. Quant aux moyens de le concrétiser, donc là le Coran ne va même pas se prononcer, car peut-être le moyen qui aurait été approprié à l'époque n'aurait pas été peut-être approprié pour les époques d'après. Donc il y a cette flexibilité par rapport aux moyens, et c'est aux musulmans, à travers donc, leur contexte, de choisir le moyen le plus approprié. Barakallahu fikum.